29 minutes 25 secondes au 10 km, 59 minutes 36 secondes au 20 km ou encore 5 km en 14 minutes et 39 secondes. Ces temps qui semblent irréalistes pour le commun des mortels sont pourtant ceux du sergent Maxime, champion de France militaire sur 20 km de course à pied. Sergent, bonjour. Bonjour lieutenant. Vous faites aujourd'hui partie d'une élite, celle qui brave bien des records et avale les kilomètres. Et mon petit doigt me dit que ce n'est que le début. Et pourtant, vous êtes militaire, vous êtes aviateur, avec un poste exigeant qui nécessite des journées à poste. Alors, avant de comprendre comment tout cela est simplement possible, j'aimerais moi aussi vous donner un défi. Est-ce que vous me l'accordez ? Bien sûr. Pour que l'on apprenne à vous connaître, j'aimerais vous proposer de jouer au jeu de Si vous étiez. Est-ce que ça vous parle ? À peu près, oui, je vois. Si par exemple vous étiez un objet, on commence ? Allez, en avant. Si vous étiez une distance. Une distance semi-marathon, enfin 20 km autour de cette distance-là. Je peux vous demander pourquoi ? Je pense que c'est les plus faciles à aborder au niveau de la difficulté de l'effort. Et un accessoire, lequel vous le seriez ? En accessoire, peut-être une boussole, quelque chose qui toujours garde un cap, quelque chose d'assez rigide, quoi, qui s'adapte pour l'orientation, exactement. Désormais, si vous étiez un type d'entraînement. Ah, le seuil. Entraînement, le seuil, sans hésiter. Le seuil, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les caractéristiques ? Eh ben, c'est physiologiquement un endroit où le corps est capable d'éliminer tous les déchets qu'il produit. Donc, c'est un endroit qu'on est capable de tenir longtemps, un type d'effort. Donc, c'est agréable, en fait. On va assez vite pour que ça soit une sensation de vitesse, mais que ça reste quand même tout de même assez facile à gérer. Et si vous étiez un état d'esprit ? Un état d'esprit ? Peut-être la persévérance. Je pense que parfois c'est compliqué et il faut arriver à persévérer même quand on a tous les indicateurs qui sont dans le rouge. Et si vous étiez une météo ? Ah, le soleil du sud, le soleil de Marseille. On va revenir sur vos origines justement. Ouais. Et un mot, est-ce que vous en avez un en tête ? Un mot, peut-être droit, je pense. Droit ? Droit. C'est-à-dire ? Parfois peut-être un peu rigide, mais droit parce que avec un objectif et une ligne de conduite, ça fait une droite, quoi. Donc sergent, vous venez du Sud, comme vous venez de nous dire il y a quelques instants. J'aimerais, avant toute chose, découvrir qui vous étiez en tant qu'enfant. Où est-ce que vous grandissez ? Du coup, je grandis à Avignon, dans le 84, Vaucluse. J'ai grandi dans la campagne quand même autour, pas forcément directement dans Avignon. Donc voilà, plutôt de la campagne de manière générale. Puis j'aimais beaucoup sortir. Je passais quand même pas mal de temps dehors avec des camarades du collège ou de la primaire même dans Avignon, et puis le reste du temps dans la forêt à côté de chez moi. Mais quel genre d'enfant étiez-vous ? Quel adolescent vous étiez à ce moment-là ? Adolescent un petit peu perdu peut-être, qui se cherchait, comme un peu tout le monde je pense, mais voilà, qui avait peut-être un peu d'ambition aussi d'être militaire et peut-être officier, à voir. Mais oui, voilà, avec pas mal d'envie de passer du temps dehors, etc. Donc pas forcément très intéressé dans les cours. Mais comment arrive l'ambition de l'uniforme ? Je crois que vous êtes issu d'une génération de militaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. J'ai, du moins dans ma famille, du côté paternel, j'ai quand même beaucoup de militaires. L'immense majorité, en fait, a été militaire au moins une fois. Même s'ils le sont plus forcément aujourd'hui. Donc en fait, il y a toujours eu une culture de l'uniforme dans ma famille et on m'a tout assez simplement élevé en fait en parlant de l'armée, des bienfaits qu'elle avait, de ce que ça pouvait apporter en tant que personne à un individu, quoi. Donc en fait naturellement c'est ce qui est venu et j'avais aucune autre option dans ma tête que finir militaire à un moment donné. Et c'est à 16 ans que vous passez les portes d'une enceinte militaire. Est-ce qu'on peut revenir sur ce moment de votre vie ? Qu'est-ce qui vous pousse à franchir le pas si tôt ? Alors l'envie d'être militaire, déjà l'uniforme, c'était vraiment quelque chose qui m'appelait depuis que j'étais vraiment tout petit. Et l'idée de rentrer en lycée militaire, c'est parce qu'en fait j'avais besoin, je pense, d'un cadre. J'avais fait pas mal de... Bon, pas dire de bêtises, mais j'avais divagué, disons, dans mes années de lycée civil, parce que du coup j'ai redoublé ma première pour rentrer à Saintes. J'étais parti en STI 2D dans un premier temps, et puis je me suis dit qu'en fait il fallait que je fasse une filière scientifique, donc générale. J'en ai profité du coup en rentrant à Saintes pour passer en filière générale, donc scientifique, parce que j'avais pour ambition de piloter à un moment donné, de faire personnel navigant. C'était vraiment le rêve d'enfant de faire pilote de chasse. Donc j'avais, en rentrant à Saintes, l'ambition de faire prépa aux grandes écoles et d'intégrer l'école de l'air direct dans la foulée. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais bon, l'ambition de rentrer à l'école de l'air, en tout cas, est toujours là.
Mais voilà, c'était l'intérêt de rentrer le plus tôt possible dans l'armée, c'était d'avoir l'uniforme rapidement, la droiture qui allait avec, et vraiment derrière le cadre de vie, quoi. Donc à 16 ans, vous enfilez les Rangers, mais à partir de quel moment c'est les baskets qui prennent le relais? Disons, au bout de, allez, facile 8 mois d'école, en gros. Donc j'ai vraiment porté le treillis avant les baskets. Ça peut paraître un peu surprenant d'ailleurs, parce que généralement, ça pas dans ce sens-là que ça commence. Et puis en fait, oui, c'est au fur et à mesure de traîner avec certaines personnes, notamment des moniteurs de sport qui sont très pédagogues, qui ont été une rencontre en fait véritablement qui a changé ma vie, je pense. Donc oui, voilà, c'est vraiment au cours de l'année. On peut revenir sur cette rencontre? Comment ça se passe? Avec qui vous échangez à ce moment-là? Qu'est-ce que la personne vous dit en face? Eh ben, en fait, c'est assez simplement, il y avait comme dans toutes les enceintes militaires, en dehors du cadre du travail, on a du entre guillemets du coup périscolaire, parce que forcément dans la Sainte c'est du périscolaire, dans des activités sportives notamment. Et donc il y avait athlétisme. Et moi qui aimais quand même plutôt bien courir, puisque je courais déjà un petit peu dans le civil, environ 2 fois ou 3 fois par semaine, j'ai voulu perpétuer un petit peu la dynamique de continuer à m'entraîner, et surtout avec des gens, parce que je m'entraînais déjà tout seul. Et donc j'ai fait la rencontre du sergent-chef Alexis, pour ne pas le citer, qui a été donc moniteur de sport à Sainte, et qui maintenant est à Rochefort d'ailleurs, et qui gérait le CSA, du coup, club sportif et artistique de la Défense, du coup athlétisme. Et donc après les cours, en fait, j'étais entouré de gars qui faisaient du triathlon dans le civil avant de rentrer à Sainte, etc. Donc en fait, je me faisais pulvériser aux entraînements. Mais ça a été une école en fait. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me mette dedans, et que si je voulais les battre, il fallait que je m'entraîne sérieusement, que je sois assidu. Donc assez rapidement, je venais 2 fois par semaine et je faisais que des séances difficiles, donc que des VMA, quoi. VMA, vous pouvez nous en dire plus? Vitesse maximale aérobie, donc c'est des séances à fond. On réfléchit pas forcément et on va très très vite et on a très très mal. Mais donc voilà, j'allais faire ces séances-là 2 fois par semaine. Et bon, je me faisais pulvériser. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, le sergent-chef Alexis a fourni des programmes du coup aux gens qui venaient au CSA athlétisme, pour que derrière on puisse avoir des compétitions et essayer d'être performant, peut-être représenter l'école. Donc j'ai commencé à me mettre entre les séances difficiles, à faire des footings, progressivement à essayer de mettre un peu d'étirement, enfin de la pliométrie si on peut en faire un petit peu. Et puis au final, assez rapidement, en fait, j'ai commencé à dépasser les camarades d'entraînement. Peut-être que s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. Mais donc voilà, c'est assez rapidement j'ai évolué, puisque en fait j'ai couru 2 mois et je courais 37 minutes aux 10 km. Donc voilà, il y a eu une évolution vraiment rapide, et derrière en fait forcément de fil en aiguille, on en est arrivé aujourd'hui à courir 2 fois par jour. Donc la suite, donc vous êtes à Sainte, vous découvrez un talent. Déjà chez vous, comment ça résonne de découvrir que vous aviez ce talent caché depuis des années? En fait c'est pas pour j'avais déjà à peu près une idée de l'attrait que j'avais pour la course à pied, même des capacités peut-être que je pouvais avoir. J'ai fait du judo pendant 8 ans, et dans le judo il y a quand même de la préparation physique générale, et donc on va quand même de temps en temps faire des footings, etc. Et j'étais toujours devant quand on allait faire des footings, j'avais envie d'aller plus vite. J'étais même devant des gens qui étaient plus âgés que moi, donc j'ai fait ça, j'avais 13 ans, enfin j'étais autour des 13 ans quoi, donc j'étais quand même jeune. Donc j'avais quand même une idée que la course à pied ça fonctionnait plutôt pas mal, et puis même chez moi je m'entraînais, je courais 2 fois par semaine quand j'étais encore dans le civil. Et je voyais que ça fonctionnait déjà plutôt bien. J'arrivais à titiller moins de 40 minutes aux 10 km en courant 2 fois. Donc j'avais déjà une idée de ces capacités que je pouvais peut-être avoir. Et puis en fait, ça s'est confirmé vraiment très rapidement à Sainte, avec un entraînement structuré. Et puis des gens autour qui nous accompagnent, qui nous donnent des conseils, etc. Au final, ça s'est très vite fait. Quand vous vous engagez, au moment où de vous engager, est-ce que vous pouvez vous garder l'étiquette de la course à pied? Comment se couple la passion et l'uniforme? Après, on est déjà militaire à Sainte, donc ça joue. L'engagement, on l'a déjà fait. On a déjà. Donc en fait, on fait notre formation. Donc au final, ça se corrèle plutôt bien, parce que c'est les périodes où je courais le moins, entre guillemets, où je m'entraînais le plus faiblement. Où j'ai fait ma formation, qui est quand même exigeante au niveau du sommeil, etc. On dort pas forcément beaucoup. Donc c'était des périodes qui étaient, oui, exigeantes. Mais derrière, une fois la scolarité à Sainte terminée, j'ai eu un court passage à Rochefort avant d'arriver sur Creil, d'environ 4 mois. Là, c'était un peu compliqué à gérer, mais on a quand même plus le temps. On peut se permettre d'espérer avoir un deuxième projet à côté du travail.
Et donc pour ça, l'armée n'a pas été un frein, loin de là. Vous avez réussi à coupler les deux. Parfois c'est difficile, même souvent, mais quand on s'accroche, on peut y arriver. Oui. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? C'est toujours compliqué de... Non, il faut une ligne directrice. Je pense que là, l'objectif le plus important, qui est le plus ambitieux, c'est d'intégrer l'école de l'air en septembre prochain. Donc réussir le concours officier incessamment sous peu, qui arrive en janvier. Et puis, en parallèle de ça, en fait, l'objectif sur cette année-là, c'était d'arriver à maintenir du coup mon niveau sportif ou même de l'améliorer. Donc, je pense que pour le coup, c'est chose faite. Mais et de gérer la préparation au concours et peut-être avoir l'espoir d'intégrer Salon de Provence. Et qu'est-ce que votre métier de militaire vous apporte dans cette discipline qu'est la course à pied ? Je pense que tout de suite, dès que je me suis engagé, ça m'a apporté les valeurs qui sont nécessaires à pratiquer le sport de haut niveau. D'être rigoureux sur les manières dont on fait les choses. Parfois, ne pas trop se poser de questions et agir. Ça peut être bien dans certains cas. Et oui, juste la rigueur, quoi. Être rigoureux, y aller tous les jours, être discipliné, en fait. Mais justement, est-ce qu'on peut parler de motivation, de discipline ? Comment on arrive à atteindre un tel volume d'entraînement ? D'ailleurs, vous avez un volume, je crois, de 160 km environ par semaine ? C'est ça, à peu près. Comment c'est possible ? C'est vraiment pas facile. On peut pas parler de motivation, même en tout cas à titre personnel, il y en a pas du tout. Je pense que je peux le dire assez franchement. J'aime ce sport, je pense l'aimer quand même au fond. Maintenant, je pense que le fait que je le fasse à ce niveau-là, c'est parce que j'ai le niveau que j'ai. Je pense que si j'avais pas ce niveau-là, j'aurais pas mis autant d'investissement et j'aurais pas réussi à tenir sur la durée comme j'ai peut-être pu le faire. Donc non, motivation, non, il faut être discipliné, peut-être des fois un petit peu bête, pas se poser de questions, agir et passer le pas de la porte et mettre les baskets. Et même quand on est fatigué après une rude journée de travail, ou même quand on n'a pas beaucoup dormi parce qu'il faut se lever à 6h du matin et y aller avant le travail, on y va, quoi. Mais en finalité, qu'est-ce que ça vous apporte ? J'imagine qu'il y a quand même quelque chose, une leçon positive derrière tout ça. Je pense comme tout sport de haut niveau, mais surtout la course à pied, c'est vraiment un moment de connexion avec soi-même quand on est dans l'effort, quand c'est difficile, quand on est seul dans une forêt, on a le temps de se parler, de se comprendre, on se sent vivre. Et donc à ce moment-là, on peut se poser des questions et derrière, on réfléchit. Et puis en fait, ça m'a apporté, je pense, beaucoup de choses. Je me rends pas forcément compte de tout ce qui a découlé. Mais en tout cas, ça a impacté ma vie. Je pense, c'est à la fois la pire et la meilleure chose qui me soit arrivée, je pense. C'est très difficile à gérer, mais en parallèle, j'apprends beaucoup de choses sur moi et la manière dont je peux gérer mes émotions, tout ça. Et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir assumer, d'avoir un concours à préparer, de le préparer, d'assumer le sport de haut niveau, tout ça. En fait, tout ça, c'est avoir un métier qui est exigeant. Tout ça, c'est des valeurs qui découlent, je pense, du sport de haut niveau et de la rigueur que ça impose. Je pense que c'est vraiment... Tout ça, c'est lié et la course à pied m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. Et à quoi ressemble une semaine type avec vous ? Au niveau alimentation, récupération, à quoi ça ressemble ? Déjà une semaine type, on va dire, si on part du principe que je dois me préparer à une compétition qui est quand même imminente, on va tourner autour des 150, 160 km. 2 entraînements quotidiens tous les jours, donc 14 ou 13, tout dépend. Le dimanche, peut-être, ça peut arriver que je cours pas le matin. Séance difficile, du coup, le mardi, le jeudi et le samedi et dimanche. Donc ça fait quand même 4 jours de séances difficiles. Pour ce qui est de l'alimentation, en fait, je me nourris comme je le sens. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est la quantité plutôt que la qualité. Je regarde pas forcément la qualité de ce que je mange dans la limite du raisonnable. Je vais pas au fast-food tous les jours non plus. Mais je regarde pas forcément trop ce que je mange. Je regarde surtout la quantité, d'avoir assez de calories, parce que c'est ce qui va vraiment pêcher au final. C'est pas forcément trop la qualité. Voilà, on peut manger des Mars. Voilà, ça arrive de faire des erreurs. Non, mais voilà, c'est important c'est important surtout de s'alimenter assez. C'est le point qui est très important. Évidemment, il faut surveiller l'hydratation. Je quantifie ce que je bois par jour. Je surveille énormément. Parce que pour moi, c'est ce qui joue le plus à court terme. C'est ce qui joue le plus. On peut se sous-alimenter pendant quelques mois. Ça peut peut-être passer. On peut pas forcément se blesser tout de suite. Par contre, l'hydratation, si on n'est pas hydraté, on le voit le jour même. Donc, il faut arriver à gérer ça. Donc, c'est une attention constante à laquelle on fait, à laquelle on doit faire attention. Et pour le sommeil, oui, le sommeil, il faut vraiment là aussi faire très attention, parce que c'est le paramètre physiologique qui est important, c'est le sommeil, c'est la récupération. Et si on dort pas assez, on se blesse. L'équation, elle est simple. Donc ça, il faut le surveiller. Allez, 7h30 minimum, pas moins de 7h30. Vraiment, il faut pas, surtout avec le volume.
Mais bon, comme on est fatigué, généralement, on dort bien. Donc on va se coucher tôt et puis ça se fait bien. Et on peut voir que votre discipline paie. Aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs performeurs U23 français. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous faire le CV de toutes vos compétitions, ou en tout cas celles qui vous ont marqué? Eh ben, je suis quelqu'un de compliqué. Je performe pas souvent, en fait. C'est un peu contradictoire dit comme ça. J'ai vraiment du mal à être constant. J'ai pas des... Donc voilà, là, j'ai eu des coups d'éclat, en fait. Et ma course favorite pour ça, c'est vraiment les 20 km de Paris, qui sont support des championnats de France militaires de course sur route. Pour moi, c'est la course à chaque fin. Je l'ai faite 3 fois. Et sur les 3 ans où je l'ai faite, c'est la course qui m'a révélé à chaque fois. Mon corps, c'est là où il réagit le mieux à cet effort-là. Et derrière, j'ai toujours réussi à performer sur la route de la saison qui suivait. Donc c'est vraiment, pour moi, voilà, le 20 km, le semi-marathon, du coup, à terme, peut-être, j'en ai pas encore fait, j'ai fait que du 20 km. Et le 10 km, c'est vraiment les distances sur lesquelles, voilà, c'est là où je performe le mieux, quoi. Je pense que mon corps est fait pour ces distances-là. Pas pour le plus court, j'ai essayé, je suis pas bon du tout. Le 1500 mètres, le 800 mètres, c'est pas du tout mon histoire. Et pas le trail non plus, peut-être plus tard, mais en tout cas, la route, pour l'instant, c'est déjà ça. Donc vous êtes champion de France militaire. Est-ce qu'on peut revenir sur le dernier championnat? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce souvenir? Comment on se sent à la ligne d'arrivée? De départ, plutôt. De départ, très stressé. J'ai fait une grosse préparation quand même avant. Je suis parti à Font-Romeu pendant 4 semaines, donc en altitude, pour m'entraîner, donc à 1800 mètres environ. Là-bas, c'est toute une discipline de vie. On mange, on vit, on dort, course à pied. On pense qu'à ça. Évidemment, en préparant le concours à côté. On essaye. Donc voilà, environ 2000 mètres d'altitude. Donc là, tous les entraînements sont très difficiles. Puis bon, c'est quand même un budget, ça coûte de l'argent. Donc il y a quand même un gros investissement qui est fait au préalable de la course. Donc on essaye, forcément, ça en découle sur le stress le jour de la compétition. Donc je suis arrivé aux 20 km de Paris, donc qui était le 12 octobre, ou le 13, le 12 octobre. Je suis arrivé donc de Font-Romeu l'avant-veille. J'ai passé 4 semaines là-haut, et l'avant-veille, je suis redescendu. Donc ça, c'était vraiment un gros pari, parce que le corps humain réagit vraiment différemment au stimulus auquel on l'expose. Et l'entraînement d'altitude est vraiment hyper exigeant pour l'organisme, puisqu'il faut qu'il s'adapte. Et donc on est très propice à tomber malade, très propice à se blesser. Enfin, c'est vraiment exigeant, donc il faut vraiment tout surveiller. Et le fait de redescendre en altitude, d'altitude 2 jours avant la compétition, c'est vraiment ambitieux, parce que le corps est vraiment fatigué du stage qu'il a passé, du temps qu'il a passé en altitude, etc. Donc pour beaucoup, ça se passe mal. Mais c'est un pari, parce qu'en fait, on bénéficie vraiment au maximum des effets de l'altitude. Donc l'augmentation de la masse d'hémoglobine dans le sang, de l'hématocrite, du coup, du taux de globules rouges. Donc on a vraiment tous les bénéfices. La capillarité sanguine dans les muscles, enfin bon, voilà, c'est plein de bénéfices qui sont indéniables et qui sont prouvés scientifiquement. Et donc on a les maximum de bénéfices au plus tôt on fait une compétition après la redescente, mais bon, il y a le risque de la fatigue. Donc forcément, j'arrive très stressé. Il y a beaucoup de concurrents, il y a vraiment parmi l'immense majorité des meilleurs militaires qui sont là. Donc je sais que je vais être confronté à très fort, et sur le papier plus fort que moi, même bien plus fort que moi, parce que j'ai jamais encore couru, j'ai couru qu'une seule fois sous les 30 minutes au 10 km encore à ce moment-là, et j'avais couru 29,55, donc c'est pas non plus un gros delta. Donc je suis parti avec des ambitions, certes, j'avais quand même envie de faire un bon chrono. Je pensais faire moins d'1h01. C'était l'objectif sur lequel je partais, donc 3,03 au kilomètre, pendant 20 km du coup. Et donc je suis parti, et je passe au premier 5 km en moins de 15 minutes, donc sur des bases de moins d'1 heure, donc plus de 20 km/h. Donc je me rends compte à ce moment-là qu'il y a peut-être possibilité que... Enfin, je me sens bien, quoi. Et à la fois, j'ai quand même peur, parce que c'est long, et un quart de la distance, c'est pas représentatif de la totalité de la course. Donc j'ai quand même peut-être un petit espoir qui naît à ce moment-là, que peut-être que on peut aller chercher mieux que 1h01. Et moi, je pensais, quand je dis mieux, c'est peut-être 1h10 plutôt que 1h150, ou par exemple au moins 1h0030, enfin voilà, par là. Je pensais qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Et donc je passe aux 10 km en mon record personnel d'ailleurs. Non, en 29,40 du coup, à ce moment-là, qui était mon record personnel, parce que j'ai fait mieux par la suite. Mais donc voilà, en 29,40, donc pour moi déjà c'est surréaliste. C'était pas du tout un chrono qui était atteignable sur 10 il y a encore 2 mois à ce moment-là. Et donc stress énorme, parce que c'est beaucoup trop rapide, ça va forcément mal se passer. Je vais forcément finir sur les rotules, comme on dit dans le jargon, donc complètement cuit, au 15e à mettre le clignotant, donc à abandonner. J'y ai pensé, j'ai eu vraiment peur.
Mais en fait, avec le groupe qu'il y avait une dynamique. Ça prenait des relais, etc. Et donc parmi ce groupe, il y avait les 2 meilleurs militaires qui étaient à ce moment-là présents. Donc le sergent-chef Gabriel et le lieutenant Jean-Baptiste, qui sont 2 très très gros coureurs, qui me faisaient très peur d'ailleurs à ce moment-là, je vais pas le cacher. Et donc oui, ils ont un bon groupe avec des civils évidemment. Donc le titre se jouait à ce moment-là vraiment dans ce groupe-là. Et puis au final, ça a tenu avec ce groupe. La dynamique m'a vraiment aidé. Et donc ça a tenu jusqu'au 18e. Et au 18e, j'ai vraiment ressenti une fraîcheur que j'avais pas forcément connue encore sur des compétitions, même aussi tard, dans un 20 km, ça peut paraître assez rare. Mais j'étais vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, je me sentais vraiment très très bien. Pour un 18e kilomètre, ça, c'est un peu surprenant. Et donc j'ai placé déjà des premières accélérations pour essayer de fatiguer mes adversaires, donc accélérer, ralentir, des changements de rythme. Parce que là, vraiment, pour le coup, j'avais déjà une idée à peu près. J'imaginais peut-être un chrono sous les 1 heure, parce que je savais que j'étais sur les bases. Mais ce qui priorisait pour moi, c'était vraiment le titre de champion de France à ce moment-là, parce que c'est un titre qui est pas anodin. Champion de France militaire, surtout, j'avais encore 21 ans, donc ça reste vraiment jeune pour de l'athlétisme. Parce que le pic de forme est autour des 28 ans, normalement. Donc, voilà, j'ai essayé de fatiguer mes adversaires, et puis au 19e, j'ai attaqué franchement, comme s'il restait 200 mètres. Et pour essayer de mentalement faire la brisure avec les autres, pour qu'ils soient eux fatigués, qu'ils se disent non, je peux pas suivre ce dernier kilomètre, ça va aller trop vite. Et puis au final, l'arrivée, quoi. Ça a été probablement le plus beau moment de ma vie, je pense. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça résonne chez vous? C'est indescriptible. Je souhaite vraiment à tout le monde de vivre quelque chose comme ça. Quand on s'investit quotidiennement et que c'est vraiment difficile, que vous n'êtes pas forcément compris, vous n'êtes même jamais compris, vous avez vraiment l'impression d'aller souvent à contre-courant, à vous essayer de vous battre pour essayer de mettre en avant le fait que vous vous entraînez, que c'est quand même difficile. Et puis même la discipline qu'on s'inflige, la douleur tous les jours, c'est pas pour me plaindre, mais vraiment mentalement c'est très difficile. Et quand ça se concrétise, parce que la course à pied est un sport ingrat et ça se concrétise quand même rarement, et quand ça le fait, c'est absolument magique, quoi. Quand vous y partez avec un objectif en tête et qu'au final vous allez au-delà de cet objectif-là, c'est indescriptible. C'est une joie, mais j'ai pleuré pendant peut-être 3 heures après sans m'arrêter. C'était impressionnant. J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Ou qu'est-ce que vous attendez de vos jambes? D'aller plus vite. Parce que pour moi, je suis toujours pas assez rapide. Non, voilà, de continuer à faire ce qu'elles font et surtout de pas se blesser. Voilà, pas de ligaments qui se rompent, pas de tendons qui se fatiguent. Non, de continuer à faire ce qu'elles font, c'est déjà très bien. Et puis, si on peut courir encore plus vite, c'est mieux. C'est tant mieux, mais c'est pas forcément un prérequis. Je verrai plus tard. J'ai déjà accompli, très honnêtement, là c'est du personnel, mais j'avais dit à ma mère que je considérais ma jeunesse réussie si j'avais les officiers et si j'arrivais la même année à courir moins de 30 minutes sur 10 km. Bon, là j'ai fait 2 fois 30 minutes récup, pas de récup en fait, entre les deux. Donc il y a déjà une partie de ma jeunesse que je considère réussie, en tout cas au niveau sportif. Donc si ça s'arrête là, ça s'arrêtera là, mais bon, j'aimerais quand même aller plus loin. J'ai quand même des objectifs ambitieux derrière, des peut-être grandes compétitions mondiales si ça peut arriver, peut-être, mais voilà. En tout cas au niveau sportif, à cet instant-là, ce qui prime maintenant, c'est peut-être un petit peu le concours. Faut savoir être raisonnable. Mais qu'est-ce qui vous inspire au quotidien? Les gens meilleurs que moi. Non, il y a des gens sur Terre qui sont impressionnants, de résilience, de discipline, etc. Et c'est ces gens-là qui m'inspirent vraiment au quotidien. Voilà, ces gens-là, ils se font pas forcément remarquer, ils sont peut-être discrets, même souvent discrets. Et en fait, par leurs actions, ils parlent. Et en fait, moi, ça m'inspire juste à être comme ça. En fait, voilà, je m'entraîne autant, mais j'ai pas besoin de parler. En fait, les gens voient qu'il y a du travail derrière, etc. Et en fait, moi, ce qui m'inspire, c'est ces gens-là, quoi. Et vous parliez de votre maman. Qu'est-ce que vous disent vos proches? Est-ce que vous êtes compris? Tout dépend où. Tout dépend qui. Non, mes parents sont extraordinaires. J'ai vraiment énormément de chance. J'ai des parents... j'aurais pas pu espérer mieux. Je remercie le ciel tous les jours de m'avoir donné des parents comme ça. Ils comprennent complètement. Mon père a fait pas mal de sport quand il était plus jeune, même encore aujourd'hui. Parce qu'il a fait du triathlon à quand même un très bon niveau. Et puis encore aujourd'hui, là, il prépare un Ironman. Faut pas le dire. Ma mère, ils vont devenir fous, mes proches. Mais non, ils préparent un Alpha Ironman. Donc non, j'ai toujours baigné dans le sport. Et en fait, à ce niveau-là de la famille, ça va. Par contre, dans les proches, tout ce qui est les amis du lycée,
bah, voilà, c'est difficile à expliquer. Et puis même la famille un peu plus éloignée, en fait, c'est difficile peut-être pour eux aussi de se situer, peut-être l'échelle que ça a dans ma vie, en fait, l'importance que ça a pris. Et le niveau peut-être que j'ai, des fois, en fait, quand on n'est pas forcément dans le milieu, c'est difficile de se situer. Je peux comprendre. Donc, en fait, avoir une idée, une échelle de ce que ça représente, c'est compliqué. Donc, eux, comprendre, je leur demande pas forcément, c'est pas grave. Tant que mes parents comprennent, c'est ce que j'appelle au quotidien. Donc, en fait, il y a que ça qui compte, quoi, au final. Et au travail, on vous dit quoi? Je crois que votre hiérarchie vous supporte et vous soutient. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les couloirs? J'ai de la chance parce que, oui, j'ai une hiérarchie qui comprend les contraintes que c'est, et qui met en valeur quand ça fonctionne. Maintenant, voilà, il a fallu se battre pour arriver là, parce que il y a un moment où vous performez, mais il y a l'entre-deux, où vous n'êtes pas forcément très très performant à un niveau national ou international, mais vous vous entraînez comme quelqu'un qui performe à un niveau international. Et cet entre-deux-là, il est difficile, où en fait, la reconnaissance, elle est difficile à aller chercher, parce que votre niveau est pas forcément palpable, vous faites pas des performances qui sont forcément géniales. Et donc en fait, voilà, cet entre-deux-là, il est vraiment très difficile, parce que y a pas forcément de reconnaissance, donc aucun aménagement, et vous avez pas les perfs qui vont, donc mais vous vous entraînez comme. Donc là, maintenant que j'ai des performances qui sont quand même plutôt pas trop mal, j'arrive quand même à... Bon, j'ai pas forcément d'aménagement au travail, je l'en demande pas, c'est pas l'intérêt, parce qu'il y a une mission à accomplir quand même. Et je suis interprète image, c'est l'armée qui me paye, c'est pas la course à pied, donc j'ai bien conscience de ça. Mais bon, j'essaye d'avoir quand même malgré tout des créneaux de temps en temps sur le temps de sport, enfin le temps de travail pour faire du sport. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir cette hiérarchie-là qui comprend les contraintes. Où vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez dans le cockpit, sur la piste? Où est-ce que vous voyez? Si dans le meilleur des mondes, mais ça serait magnifique, ce serait les deux. Maintenant, j'ai conscience que parfois la vie, c'est des choix. Enfin, c'est même pas parfois, c'est tout le temps. La vie, c'est des choix, c'est des sacrifices. Donc, non, dans 5 ans, j'aimerais me voir avec les épaulettes de lieutenant. Je croise les doigts. Et puis, si possible, avoir un niveau de course à pied qui est semblable à celui que j'ai maintenant, parce que j'ai énormément travaillé. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est beaucoup de travail et tout, et en fait, de perdre ce niveau-là, ça me ferait quand même un peu râler, mais enfin même beaucoup. Mais si c'est pour être officier, c'est bon. Donc en fait, dans 5 ans, si j'ai les épaulettes de lieutenant, ce sera déjà très bien. Si j'ai les épaulettes de lieutenant et que j'arrive à courir, alors là, c'est encore mieux. J'aimerais vous poser une question. Pour quelqu'un d'étranger à la discipline sportive de manière générale, quel conseil vous aurez à lui donner? Qu'est-ce que le sport apporte dans le quotidien? Bon, ça va faire très cliché, mais c'est l'école de la vie, quoi. Je le pense vraiment. Je n'étais pas forcément convaincu avant, maintenant c'est le cas. On y apprend sur soi-même, et en fait, même de manière générale, le monde moderne, on est complètement déconnecté, je pense, de la nature, de l'extérieur, même de manière générale. On travaille en intérieur sur des bureaux, et puis le soir, on passe son temps sur son téléphone, et puis en fait, on n'est jamais en contact avec... comme la plupart de notre existence en tant qu'humain a été, en fait, on a grandi dans les bois, etc. Et en fait, le fait d'aller à l'extérieur et que le sport engendre le fait d'aller à l'extérieur, déjà, ça, c'est génial. Je pense que c'est un gros plus, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin justement de ce contact-là avec le monde qui les entoure. Et au-delà de ça, c'est se connaître soi-même. Et comme je disais juste avant, en fait, le monde moderne, il empêche, même juste les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas forcément très propice à se connaître, quoi. On passe son temps dessus, et et c'est la plupart des gens, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, en fait, je pense que le sport, pour quelqu'un qui commencerait, déjà d'y aller progressivement, s'il vous plaît. Et surtout, oui, voilà, ça, on se comprend, on se connaît, et en fait, on est juste tellement mieux dans son corps quand on sait de quoi il est capable, et quand on le pousse, parce que c'est pour ça qu'il a été fait quand même, de base. Donc voilà, quand on retourne un petit peu à des instincts un peu plus primaires, je pense, pour moi c'est très pertinent, et il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas du temps perdu, plus tard vous vous remercierez, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense que c'est assez clair maintenant. Le concours, voilà. J'espère de tout mon cœur, et de continuer à performer, si ça peut le faire, ce serait avec grand plaisir. Voilà, sans se blesser. Toujours.
Merci infiniment, sergent, pour ce partage. Merci, lieutenant. Je vous avoue que là, maintenant, j'ai juste envie d'aller courir. Donc, un grand merci pour votre temps et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Merci. Merci à vous.